C'est bon. Bon allez hop, on descend au jardin. On va faire une petite cueillette pour préparer le jus du soir. Alors, le jus du soir, le jus du soir, le jus du soir. Qu'est-ce qu'on va y mettre? Qu'est-ce qu'on va y mettre? Oui, elle voudrait une tomate. Ah, on va aller ramasser une tomate. On pourra mettre dans le jus du soir. Oh ben, regardez, là on n'avait pas besoin d'aller au jardin pour ramasser de la belle ortie, de la magnifique ortie. Hein. Alors l'ortie, c'est vraiment une panacée comme plante. On pourrait se faire que des jus d'ortie quasiment. Jus de carotte ortie, jus d'ortie. Et c'est une merveille en termes pour toutes les personnes qui ont des anémies, des problèmes au niveau des glandes surrénales et des reins. C'est la seule herbe qui soit active sur la glande thyroïde aussi. L'ortie, c'est vraiment une panacée. On ne va pas tout cueillir là, on va en cueillir quelques-unes. Faire un jus assez mixé. Mais c'est la plante sur laquelle on peut compter. Et juste à côté, qu'est-ce qu'on a? On a du laiteron. Laiteron, on va aller chercher les tomates. Laiteron, c'est une plante qui fait un petit lait comme ça quand on la presse. Et c'est une plante qui est amère. Donc amère égale excellente pour le foie. Allez hop, du laiteron. Un morceau de laiteron. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, on va aller chercher du céleri branche. Ouh, non d'abord. Le beau, le magnifique. Du persil. Alors ça, le persil, c'est la plante des reins et des glandes surrénales. Pour régénérer des reins et des glandes surrénales, oh là, et ce parfum, je ne le connais pas meilleur que le persil. Et là, on peut y aller. On peut utiliser le jus de persil, carotte persil pour régénérer des glandes surrénales. C'est absolument fabuleux. Voilà, j'en prends un bon peu. Un bon jus de carotte persil. Bon, là, qu'est-ce qu'on a? On a des laitues montées. On va peut-être en prendre un petit peu, on verra. La laitue, quand elle est montée, elle est amère, donc elle a les mêmes propriétés que le laiteron. Ensuite, alors là, un magnifique céleri branche. Vous voyez, pas de ces céleris à grosse côte, mais un céleri branche qui est vraiment, qui a poussé avec toute la vigueur, qui a tiré de ce terrain toute sa force. Alors le céleri, c'est une bombe au niveau minéral. Toutes les personnes qui sont déminéralisées, vous savez que la plupart du temps, quand on est déminéralisé, c'est pas par défaut d'apport, c'est par défaut de fixation. Et c'est souvent à voir si on manque de calcium ou si on manque de minéraux avec la glande thyroïde qui se charge de la fixation du calcium. Et bien, pour régénérer tout ça, fabuleux. Un peu de céleri, oh, il est excellent. Pas trop. Du céleri. Ah, il y avait une demande de tomates. Oh, on va mettre d'ailleurs un peu dans les jus aussi. On va aller par là. On voit des bien mûrs par là. C'est magnifique. Celle-là aussi, on va en récupérer une partie. Là, elle a un peu le cul noir, mais c'est pas un problème. Hop. Une petite tomate, monsieur? Oui. Alors. Faut y aller ouvrir. On va l'ouvrir. Hop là. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va ramasser d'autre chez le jardin? Ben regardez. Parmi les plantes sauvages aussi. Alors là, elle est bien montée à graines. Mais c'est une amarante. Amarante sauvage. C'est l'amarante dont vous allez consommer les grains qu'on achète dans les biocopes et choses comme ça. L'amarante, on peut en mettre dans les jus. C'est une excellente plante. L'amarante, c'est la même famille que le kénopode. C'est une kénopodiacée. C'est une plante très nourrissante. À côté, encore un peu de laiteron. Mon foie dit toujours merci quand je lui mets du laiteron.
Donc voilà pour le laiteron. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Quelques blettes, quelques feuilles de blettes. Voilà. La blette, famille de l'épinard. Et donc, tout comme l'épinard, extrêmement active sur toute la sphère digestive. Une propriété excellente. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus une plante est vert profond, plus elle est vert sombre, et plus elle est riche en principes actifs, en nutriments. C'est ce qui explique d'ailleurs que la plupart des plantes sauvages sont d'un vert très très sombre. Et quand on voit les blettes par exemple, ce sont des verts souvent qui sont bien tendus, bien sombres, comme les épinards. Pour l'hiver, c'est vraiment, ce sont des plantes sur lesquelles on peut compter avant tout des jus de pommes épinards, des jus de carottes épinards, pour toute la sphère digestive, pour tous les gens qui ont des problèmes de rectocolite, d'inflammation des intestins. Là aussi, c'est une véritable panacée. Allez, j'en reprends quelques feuilles encore. C'est parti monter. Voilà. On va aller regarder encore ce qu'il y a. Vous pouvez prendre de la salade, il y a tellement à prendre ici. J'aurais bien aimé. Alors, vous voyez, là à mes pieds, un peu de kénopode. Le kénopode, tous ceux qui sont venus au stage cet été, on l'ont vu beaucoup, on en mangé beaucoup parce que c'est une plante un peu fétiche. Là, elle est montée à graines, mais on peut quand même l'utiliser, particulièrement dans les jus. Et même si on voulait la consommer en salade, eh bien, on les graine en faisant comme ça, hop, et on regarde les graines et les feuilles, c'est très nourrissant. Donc on va prendre du kénopode. Dans les jus, ça donne une consistance extrêmement crémeuse. Et alors ça, c'est un véritable concentré en termes de nutrition. Il ne vous manque vraiment rien. Quand on me parle de super aliments, ça me fait souvent rire parce que les super aliments, ils sont là. Allez, maintenant, on passe dans la partie sauvage du jardin. On passe dans la partie sauvage du jardin avec une plante. Là, elle commence à peine à monter à fleurs, qui est très aromatique. C'est ce qu'on appelle l'Achillée millefeuille. Alors l'Achillée, son nom, elle vient d'Achille. Vous savez, Achille, le héros grec, était réputé pour avoir été trempé dans son enfance dans une infusion, une décoction d'Achillée qui le rendait invulnérable. Simplement, il avait été tenu par le tendon pour le descendre là-dedans, et donc c'était la seule partie de son corps qui pouvait être atteinte. Et donc l'Achillée millefeuille, c'est une vulnéraire excellente qui réduit les états inflammatoires du corps, qui rafraîchit tout le corps. Et alors pour les états inflammatoires particulièrement des intestins et tous les problèmes aussi liés à la sphère sexuelle, surtout féminine, les problèmes de régulation de règles trop abondantes ou règles douloureuses, eh bien l'Achillée millefeuille, c'est vraiment la plante. En plus, elle est très aromatique. Alors on l'utilise en infusion, c'est la fleur, mais en jus, on met les feuilles comme ça. À côté, là, j'ai un petit pissenlit, quelques feuilles de pissenlit. Là aussi, tonique amer. Vous avez vu cette abondance, c'est absolument hallucinant. Alors dans le pissenlit, ce qui est le plus actif sur le foie, c'est la tige des fleurs, qu'on appelle le pétiole des fleurs. Donc, vous pouvez le manger, mais vous pouvez le mettre aussi dans les jus. Bien amer, hein. Et ça, plus c'est amer, plus c'est actif sur le foie. C'est bien le principe actif. Et il y en a une que je ne vois pas là. On va essayer quand même. Il s'agit quand même de faire bouger cette petite lymphe. Alors, une plante un peu astringente. Là, il y a encore de l'ortie. Tomate. Ah ben, je n'en vois pas par là. Il y a plutôt là-haut. Ouais, on va remonter. Je cherche le fameux plantain. Pourtant, le plantain, d'habitude, c'est une plante qu'on trouve à peu près partout. Mais là, la terre est tellement riche sur cette parcelle, finalement, qu'on n'en voit pas. Parce que le plantain, c'est vraiment une plante qu'on va trouver dans les terrains pauvres, dans les terrains qui ont été abîmés, sur lesquels on a un petit peu abusé.
Et une fois que le terrain est redevenu fertile et fort, à ce moment-là, elle disparaît. On va ramasser une autre tomate. Tu viens? On va en trouver une autre. Oh, regarde celle-là comme elle est belle. Voilà. Hop, voici. Voilà. Et moi, j'aime... Alors, on va aller chercher du fameux plantain. Tenez, encore une salade amère. Excellente salade amère. Un laiteron certainement en train de pousser, mais là juste en cœur. D'ailleurs, à manger comme ça, le laiteron, la saveur est amère, mais on s'habitue à ces goûts-là. C'est vraiment une question d'habitude. On a tellement perdu sa saveur amère, la saveur astringente aussi du plantain, que le goût ne s'y fait plus. Bon, il a été un petit peu dur à dénicher. Dans cet endroit, c'est dur de trouver des terrains appauvris, donc finalement. Mais en voilà du plantain. Voilà le fameux plantain. Alors le plantain, il y en a plusieurs types. Il y a le plantain lancéolé, c'est celui-là. Donc le plantain, facile à reconnaître. La feuille a ses nervures qui sont parallèles. Le lancéolé, c'est celui-ci qui a une forme de lance un petit peu. Ensuite, il y a le plantain rond et le plantain majeur. Qui ont des feuilles beaucoup plus larges. Mais au final, il y a exactement la même structure. Le plantain, c'est une plante astringente par excellence. Donc tous les principes astringents sont ceux qui vont faire bouger la lymphe. Et c'est bien l'absence de ce principe astringent dans notre alimentation qui fait qu'on a des systèmes lymphatiques tellement engorgés. Donc du plantain, vous pouvez en mettre dans vos jus, vous pouvez en abuser largement. Qui plus est, les graines de plantain, quand elles sont montées en graines comme ça, eh bien, elles jouent un rôle un peu comme les graines de chia, elles sont mucilagineuses. Donc, elles vont gonfler dans la bouche, elles sont très nutritives, on peut les manger. Donc, une belle récolte de plantain pour faire bouger la lymphe. Allez, pour l'opération bouge ta lymphe, on va en rajouter une poignée. Oh, merde. Bon, et ben on le mettra avec la racine. Je suis désolé, petit plantain. Voilà, ben là il y a encore de l'ortie, on va en prendre encore un petit peu. Voilà. Vous avez vu ça? Peut-être pas la peine d'aller se ruiner à acheter des concentrés de superfood, de super nourriture, de mélanges hallucinants. Ça, en termes de nutrition, d'acides aminés, de vitamines, de minéraux. Surtout si vous avez une digestion ou une assimilation qui est imparfaite, on les passe en jus. Je vais rajouter un petit poivron, un petit concombre pour faire un peu plus de jus, pour adoucir le tout. Alors, on peut me dire aussi, voilà, si tu cherches à adoucir, c'est parce que c'est des plantes qui ne sont pas faites pour la nutrition humaine. Ben non. Si je sers à adoucir, c'est parce qu'on a perdu ces goûts forts. On les a perdus et comme je désire les retrouver, ben je les réintroduis progressivement. Donc plutôt que de ne pas en consommer, j'essaye d'éviter de fonctionner de façon dogmatique. Ces plantes-là sont nécessaires physiologiquement à l'homme. Les principes actifs qui sont dans ces plantes sont des principes actifs qui ont été supprimés des plantes cultivées afin de les rendre plus faciles au goût, afin d'en vendre plus, d'en consommer plus. Donc c'est vraiment dans ces plantes sauvages que vous pouvez vraiment retrouver la guérison et la santé. Il y a Maria Treben qui a écrit un très joli livre, qui était une herboriste allemande, qui s'appelle la santé à la pharmacie du bon Dieu. Voilà, la pharmacie à nos pieds. Il n'y a plus qu'à se servir. Bonjour à vous.